Bonjour, estimés amis. Pour pouvoir poursuivre notre voyage, nous devrions distinguer la manifestation de l'existence de la cause de l'existence. Nous sommes dans l'impossibilité de trouver un autre existant à partir de la cause de l'existence. Mais cela n'implique pas que nous ne puissions pas saisir d'autres existants, ou plus précisément, d'autres réalités qui se présenteront à nous. Réfléchissons un peu. Maintenant, nous avons appris beaucoup de choses que nous ne savions pas avant de commencer notre voyage. Même le fait de prendre conscience que nous ne savons pas encore s'il y a un autre existant en plus de nous est un savoir. C'est la connaissance de notre ignorance. Donc, nous avons évolué en connaissance. L'évolution de notre connaissance prouve à suffisance que notre existence a été marquée par un changement. Comment comprendre cela? En effet, notre évolution s'est rendue possible grâce au contexte spatio-temporel dont nous avons parlé si haut. Nous avons déduit qu'il y a un lieu et un moment pour l'existence et un autre lieu et un autre moment pour l'inexistence. Et nous avons illustré cela à travers la prise de conscience de notre existence, qui est passée de l'inexistence à l'existence. Seulement, nous ne savions pas encore si ces changements de réalité ne concernaient que l'existence en tant que totalité indifférenciable, ou si l'existence elle-même était la somme des unités identifiables. Maintenant, avec le constat de notre propre évolution, nous pouvons déduire que l'existence est plurielle, qu'elle est la somme des unités identifiables, c'est-à-dire qu'elle est la somme de plusieurs manières d'exister. Cela n'implique pas que l'existence est le lieu et le moment de l'inexistence, qu'il y aurait de l'inexistence dans l'existence, mais cela implique que nous pouvons appliquer le concept de l'existence à plusieurs réalités en fonction des contextes spatio-temporels dans lesquels elles se présenteront à nous. Nous avons donc bien fait de considérer l'existence comme un terme conceptuel susceptible d'être appliqué à plusieurs réalités ou existants. Notre voyage, qui est à son début, est déjà marqué par plusieurs réalités différentes. Nous sommes passés de nous prenant conscience de notre existence, au nous découvrant la raison, puis au nous découvrant la volonté, jusqu'au nous ignorant si l'existence est unique ou plurielle. Et maintenant, nous avons le nous cherchant que l'existence est plurielle. De ce fait, nous devrions utiliser de nouveaux concepts pour mieux évoquer ce que nous venons d'apprendre. Nous allons utiliser le terme repos pour évoquer le contexte spatio-temporel unique dans lequel une réalité se présente à nous. Et nous utiliserons le concept de devenir pour évoquer la somme des repos. Le devenir et le repos entretiennent donc un rapport de complémentarité et de complicité à l'image d'un couple parfait. Pour mieux illustrer ces notions, nous pouvons de nouveau nous téléporter dans le futur. Les producteurs de films arrivent à animer les dessins grâce à la somme des manières dont ces dessins se présentent à nous, telles que la somme des positions et des instants. De même, il ne semble pas impossible de prendre des photos et d'avoir des images bien compréhensibles, même si les réalités en question changeaient d'état ou de position. Enfin, nous disons souvent à midi que certains employés sont en pause pour parler du repos par rapport à leur travail. Pourtant, leurs cœurs continueront à battre, même pendant la dite pause. Ces battements de cœur
pourrait constituer un autre mouvement par rapport à un autre contexte. Cependant, qu'est-ce qui est à l'origine du devenir alors?